Bonjour à tous. Un livre qui sort, c'est toujours un événement. Un livre qui sort et qui parle de la vidéo, c'est encore mieux. Et un livre qui sort et qui s'adresse aux entrepreneurs, alors là, c'est top. Et oui, cerise sur le gâteau, l'auteur est un ami et un professionnel que je respecte. Alors moi, je dis chapeau. Et à propos de chapeau, je me permets de revêtir la casquette Matrice Marketing Vidéo et d'appeler son auteur. Christophe Train, si tu peux nous rejoindre. Eh oui, je suis là, Marc. Merci pour cette introduction magnifique. Ça me fait tout drôle de prendre ta place, en fait. Ben oui, parce que pour une fois, c'est pas moi qui vais interviewer. C'est pas mon métier. Mais je pensais que c'était nécessaire que tu nous parles de ce livre. Ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que ça te fait d'être papa d'un petit bouquin qui est vraiment pas si petit que ça? Bah, pour tout te dire, je suis hyper fier. Sincèrement, je suis hyper fier. Et parce que c'est vrai que c'est un beau bébé, quoi. C'est un beau bébé qui, je le souhaite, va pouvoir faire de belles choses au cours de son existence, qui va pouvoir… Et je crois que la gestation a duré 9 mois, non? Quelque chose comme ça. Oula. Alors revenons sur la gestation de ce livre. Tu fais bien de poser la question, parce que ça a duré beaucoup plus longtemps que 9 mois. Tu vois, j'en bafouille tellement. Oui, tu étais un père porteur, en fait. J'étais un père porteur, ouais. Et donc, en tant que père porteur, au lieu de mettre 9 mois pour accoucher de ce magnifique bébé, j'ai mis 2 ans. Presque un peu plus de 2 ans même. Eh oui. Et j'ai remarqué, la première chose que j'ai remarqué en lisant ton livre, c'est que tu tutoies les entrepreneurs, puisque ce livre s'adresse aux entrepreneurs, il faut le préciser. Pourquoi ce choix du tutoiement? Parce que je voulais, moi étant moi-même entrepreneur, et pour être au plus proche des entrepreneurs qui sont comme moi, voilà, à gérer une entreprise, ça me paraissait tellement logique de les tutoyer. Et puis, ça permet de créer une proximité, une intimité beaucoup plus forte, plutôt que d'arriver avec ce côté peut-être un petit peu professeur, je vous explique les choses. Non, je suis au même niveau que vous, je suis entrepreneur également. Je vous partage simplement, moi, mon expérience de réalisateur vidéo et de marketeur vidéo plus précisément, pour vous aider justement à être beaucoup plus visible grâce à cet outil magique qu'est la vidéo. Alors oui, ce livre explique plein de choses, tu vas nous le détailler. Moi, je posais une question. Est-ce que c'est un livre de recettes? Alors, si c'est pour apprendre à faire le tiramisu au chocolat, pas du tout. Non, je suis désolé, non, je suis pas cuisinier, mais alors pas du tout. Alors, de recettes vidéo? Alors, de recettes vidéo, oui, d'une certaine manière. En fait, si tu veux, moi, mon intention, c'était surtout vraiment, encore une fois, de permettre aux entrepreneurs qui n'y connaissent rien en vidéo, et puis aux entrepreneurs, même tout court, qui n'ont pas le temps de passer des heures, voire des journées à créer des vidéos. Donc, l'idée, c'était de leur permettre de créer des vidéos rapidement, efficacement et au look professionnel. Je vais poser une question de néophyte. Oui. L'entrepreneur, il a besoin de créer des vidéos? Alors, c'est une mauvaise question. Oui, je suis obligé de la poser. C'est une mauvaise question, parce que oui, tous les entrepreneurs, et je dis bien tous, sans exception, parce que ça, c'est un débat parfois dans lequel je me retrouve impliqué, où on me dit, mais non, mais le boucher du coin, il n'a pas besoin de vidéo. Le boulanger du coin, il n'a pas besoin de vidéo. Ben si, absolument, tous les entrepreneurs, quelle que soit leur activité, peuvent utiliser la vidéo, si bien sûr, leur objectif, c'est d'augmenter leur clientèle, ou tout au moins pérenniser leur activité, parce qu'aujourd'hui, en 2022, j'ose le rappeler, la vidéo, c'est plus de 80% du trafic sur Internet. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, bien sûr, les gens font des recherches sur Google, mais les gens recherchent aussi sur YouTube. Et sur YouTube, qu'est-ce qu'on trouve? Des vidéos. Et donc, même si on est boulanger, même si on est charcutier ou poissonnier, eh bien, ça peut être utile d'avoir une vidéo qui présente son activité, justement pour… ça crée quand même aussi un lien de confiance avec ses prospects, avec ses clients. Et ça, pour ça, c'est super. Et en plus, la vidéo aujourd'hui, contrairement, moi, à cette époque lointaine, au siècle dernier, aujourd'hui, c'est facile de faire des vidéos. On a les outils pour ça. Oui, tout à fait, on a les outils. Alors, je reviens sur mon idée de recette, parce que bon, elle n'est pas si éloignée de la réalité. Moi, j'ai lu ton livre.
Oui. Et bon, ça fait 35 ans que je fais de la vidéo, et j'ai découvert encore des choses que j'ignorais. Donc, moi, je trouve qu'il y a des petites recettes. Alors, sans dévoiler ton livre, sinon les gens ne l'achèteront plus, ça n'a aucun intérêt. Tu peux nous donner quelques ingrédients un peu comme ça que tu as parseminés dans le livre? Alors, ce que je pourrais donner comme ingrédient, comme astuce première, il y a des trucs de base. Moi, je sais que j'ai des confrères, donc des confrères, des réalisateurs vidéo, en l'occurrence, qui découvrent mon livre, et vont dire, mais attends, c'est des principes qu'on connaît, pourtant, Marc m'a quand même m'a dit qu'il avait appris des choses. Mais sur la technique pure vidéo, oui, c'est sûr que je donne des principes de base, mais qui me paraissent, selon moi, extrêmement essentiels, parce que je vais te donner un exemple très simple. C'est bien, les exemples, j'adore. Un exemple très simple. Moi, je vois certaines personnes, des entrepreneurs en l'occurrence, qui disent, tiens, je vais faire une vidéo. Ils prennent leur smartphone, parce que je dis qu'effectivement, on peut faire des vidéos avec son smartphone aujourd'hui. C'est possible. Les smartphones actuels permettent de faire des choses très propres. Mais qu'est-ce qu'ils font souvent, les gens, quand ils vont filmer en tenant leur portable comme ça. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Les seuls cas de figure où ça peut être utile et nécessaire et presque obligatoire même de filmer comme ça, c'est si on fait des TikTok, si on fait des Reels, si on fait des stories éventuellement. Mais d'une manière générale pour sa communication, vous savez, il y a un truc qui est magique, il suffit juste de faire ça, tac, on tourne son téléphone de cette manière-là, on se filme et on a quelque chose de propre que l'on peut diffuser sur tous les réseaux sociaux et en l'occurrence sur YouTube aussi, qui est, je vous le rappelle, le deuxième moteur de recherche après Google. Alors, ce livre, c'est pas un livre sur la technique de la vidéo pure et dure, c'est-à-dire tu abordes pas les règles en détail. Ça, j'irais jusqu'à dire, c'est un petit peu ma partie. Ben oui, c'est plus ta partie là en l'occurrence. Mais tu donnes, enfin moi, il m'a semblé Oui. que tu donnais absolument tous les chemins que l'entrepreneur pouvait prendre pour réaliser une vidéo. Et surtout, tu rajoutes quelque chose qui me paraît essentiel, c'est, il ne suffit pas que je vous donne un livre, je peux aussi vous accompagner. L'accompagnement, tu nous en parles? Alors, l'accompagnement, effectivement, je dirais pour la personne qui se procure le livre, déjà avec ça, il a toutes les bases, conseils et astuces que je propose. Et puis, pour ceux qui veulent avoir quelque chose de plus personnalisé en termes de formation, pour dire les choses aussi de cette manière-là, c'est que, ah oui, je propose un accompagnement, alors qui se décompose de manière distincte, soit sous forme de formation, comme je viens de le dire, soit sous forme d'accompagnement, où là, on va travailler sur du plus long terme, et je vais accompagner justement l'entrepreneur dans sa stratégie marketing digitale, en essayant de faire en sorte que le contenu vidéo s'intègre parfaitement, justement, à sa communication digitale. Parce que, tu sais, moi, Marc, quand je me suis mis à mon compte, moi, au départ, je faisais le réalisateur vidéo, c'est-à-dire qu'on me contactait pour réaliser des films pour les entreprises, ce que je continue de faire encore aujourd'hui. Mais ce que je constatais bien souvent, c'est que les entrepreneurs, ils avaient leurs vidéos que je leur avais réalisées, ils étaient super contents, ça me faisait plaisir, mais bien souvent, ça restait dans un dossier au fin fond de l'ordinateur et ils ne l'exploitaient pas. Et je trouve ça dommage parce que, voilà, on a passé du temps, ils ont investi un peu d'argent dessus et c'est une matière qu'ils n'exploitaient pas réellement et dont ils ne pouvaient pas en tirer tous les bénéfices. Et c'est pour ça que, compte tenu de l'expérience professionnelle que j'avais moi dans le marketing, je me suis dit, je vais aussi leur apporter ça en plus, quoi. Parce que c'est vrai que le marketing, c'est quelque chose d'un petit peu nébuleux pour pas mal d'entrepreneurs. La communication, c'est pas trop comment faire. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, je vous propose du marketing vidéo. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que c'est la vidéo intégrée à une stratégie marketing réfléchie, pensée et voilà, en mettant en place tout un tas d'actions justement qui permettent d'accéder à une plus forte visibilité sur le web et donc du coup avoir plus de prospects et donc plus de clients. Alors, Christophe a deux passions. La première, j'en dis pas plus. Hein. Et la deuxième, c'est Matrix. Oui. Et Matrix, moi, je l'ai découvert. En lisant ton livre, je vois beaucoup de références à Matrix. Oui. Pourquoi? Comment? Explique-nous. En fait, si tu veux, le marketing ou la publicité, pour dire les choses plus simplement, en fait, pour moi, c'est un ensemble de concepts, un ensemble de matrices, justement. Tu vois, on parle beaucoup de matrices, notamment une à laquelle je fais référence dans mon livre qui s'appelle la matrice SWOT, qui est hyper intéressante à explorer justement pour élaborer une stratégie marketing vidéo.
Et donc, il y a plein de matrices comme ça. Et comme dans le film Matrix, moi, je dis aux gens, sortez un petit peu de la matrice, regardez ça un petit peu de l'extérieur et voyez-vous après comment vous pouvez revenir dedans en manipulant ces matrices à votre avantage et non plus être simplement des pions qui se font manipuler par toutes ces matrices, parce qu'il ne faut pas se tromper, hein. Toutes les stratégies marketing, pour moi, ça me fait vraiment penser à Matrix. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, on parle de storytelling, par exemple, voilà, on vous raconte des histoires, etc. Comme de la même manière, aujourd'hui, on parle de neuromarketing. J'en fais référence dans mon livre, justement. Le neuromarketing, c'est quoi? C'est le marketing, enfin, c'est les neurosciences appliquées au marketing. Parce qu'on s'est rendu compte depuis une vingtaine d'années que les neurosciences avaient permis de découvrir un certain nombre de choses et qui, appliquées au marketing, permettent d'une certaine manière manipuler les consommateurs. Et c'est pour ça que je fais beaucoup référence à Matrix, parce qu'on est dans un système comme ça un petit peu manipulatoire. Et effectivement, comme dit Christophe, suivez le lapin blanc, suivez-moi, suivez le lapin blanc. C'est Christophe au pays des merveilles. C'est ça, c'est ça. Mets ta ceinture, Alice, et bienvenue au pays des merveilles. Et c'est exactement ça, en fait. L'idée, c'est ce que je propose dans le livre, c'est, ouais, comme Alice, rentrer dans le terrier et puis surtout essayer de devenir acteur et non plus spectateur qui se laisse un petit peu influencer ou manipuler par toutes les stratégies marketing utilisées aujourd'hui. Moi, ce que j'aime dans ton livre, c'est que tu ne prends pas les gens pour des imbéciles déjà. Merci, parce que ce n'est pas mon intention, voilà. effectivement. Donc, effectivement, tu les tutoies, tu es proche d'eux, ouais. Mais surtout, tu leur permets, même s'ils sont nuls en photo, enfin, je veux dire, on n'est pas tous doués pour faire des photos ou filmer. Tu leur dis, c'est pas grave. L'important, c'est d'y croire et d'avoir les bonnes recettes. J'y reviens, j'y tiens à ma recette, d'avoir les bonnes recettes. Je prends un exemple. Effectivement, tu parlais tout à l'heure des entrepreneurs qui font faire des films d'entreprise. On en fait tous les deux, on sait de quoi on parle. Film d'entreprise, c'est quelque chose qu'on prépare, à un instant donné. Mais voilà, l'entrepreneur, il a une visite de son chantier, je dis n'importe quoi, par des Japonais. C'est important comme moment. Et ça, il n'est pas dans le film d'entreprise. Donc, il est important d'avoir cette spontanéité. Et la spontanéité, ça veut dire être soi-même ou avoir quelqu'un, un référent dans la boîte, qui va faire ce travail. Et là, tu leur donnes les moyens de le faire. Absolument, absolument. C'est justement le truc, c'est que permettre, par exemple, aux responsables marketing dans les entreprises ou responsables communication pour leur donner les clés, justement, pour pouvoir réaliser ce type de vidéos, des vidéos comme ça un peu spontanées, et qui sont très bien d'ailleurs. Tu vois, c'est un truc aussi qui est intéressant, parce que parfois les chefs d'entreprise disent ouais, mais je sais pas quoi faire comme vidéo à part faire le film d'entreprise, enfin qui présente l'entreprise. Mais il y a plein de choses. Il y a des événements dans la vie de l'entreprise qui permettent justement de réaliser des vidéos. Ça peut être, enfin, je cite différents types de vidéos qu'on peut réaliser avec dans le cadre de la vie de son entreprise. Ça peut être des témoignages clients, ça peut être pour faire un live, tiens, par exemple, aussi, ça c'est pas mal aussi, ça c'est le genre de prestation que Marc et moi on propose d'ailleurs. Entre parenthèses. Vous avez vu, même je fais le journaliste maintenant, et il faut dire que le chèque a été assez important. Et puis, oui, comme Christophe le dit très justement, effectivement, non, parfait vaut... Parce que Christophe, il a mis imparfait vaut mieux que pas fait. Oui, imparfait. Oui, c'est ça. Bien sûr. C'est ça. Imparfait vaut mieux que pas fait. Exactement. Et je dis ça aussi différemment. Je dis fait vaut mieux que parfait. C'est-à-dire que chercher la perfection, c'est le gage qu'on va procrastiner, qu'on va ne pas faire de vidéo. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux faire les choses spontanément, avec le cœur. Et voilà, en essayant de faire les choses à peu près correctement. C'est ce que j'explique dans mon livre. Toi, je donne vraiment les règles de base importantes à connaître pour arriver à faire des vidéos qui soient au look pro. Et partant de là, après, faut y aller, il faut se lancer en sachant pertinemment que de toute façon, dès le départ, les premières vidéos sont peut-être pas tip-top. Oui. Mais c'est normal, c'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est pas grave. Mais non, mais pas du tout. C'est pas grave parce qu'on se corrige. Vous l'avez compris, Christophe est un passionné. Je voudrais vous lire une phrase de son livre. J'ai eu l'honneur de lui écrire sa préface, donc j'en suis très fier. Merci Marc encore. Et je lis, Antoine Rigaud disait, la passion fournit des arguments incontestables pour contourner les obstacles. Voilà, la passion, c'est Christophe. Donc il est passionné et il vous transmet. Un papa qui est passionné de basket, il va faire passer
l'envie de jouer au basket à son fils. La passion, c'est communication. C'est communicatif. Merci. Je vous ai dit, je ne suis pas journaliste. Est-ce que cette passion-là, elle t'amène à toujours progresser? Ah, mais toujours. Tu vois, pour moi, un entrepreneur, d'une manière générale, quel que soit son métier, quelle que soit son activité, ça me paraît important pour rester toujours un petit peu dans l'évolution de son métier, de se former, de se remettre en question, d'essayer de découvrir de nouvelles choses. Et en l'occurrence, dans le domaine de la vidéo, ok, les principes sont toujours les mêmes. Par contre, au niveau technologie, au niveau matériel, aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir faire des choses extraordinaires. Je vais prendre un exemple très simple tout à l'heure avec Marc. Marc est en train de peaufiner des trucs justement pour faire des films en 3D. Et je lui dis, tu sais, Marc, tu vois, là, la technologie 3D, c'est quelque chose aujourd'hui qui est accessible pour tout le monde. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, c'était impossible de faire des animations 3D. Ça coûtait excessivement cher, le matériel était très coûteux également. Et donc, on ne pouvait pas faire ça. Aujourd'hui, on peut faire des animations 3D. Et très basiquement, même encore une fois, je me répète, mais à partir d'un simple smartphone, déjà, on peut faire des vidéos, on peut se filmer, on peut filmer des choses. Après, voilà, il s'agit d'apprendre, encore une fois, les basiques pour pouvoir faire quelque chose qui soit correct. Et moi, vraiment, tu vois, toutes les personnes que j'ai accompagnées et qui utilisent la vidéo aujourd'hui dans leur communication, pour moi, c'est la plus belle des reconnaissances quand je vois leurs vidéos, quand je vois ce qu'ils font sur les réseaux sociaux en vidéo. Bah, je me dis, waouh, quand je me rappelle comment ils ont démarré au départ, quasiment parfois de zéro, et quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui en vidéo, franchement, je suis hyper fier pour eux, parce qu'en définitive, moi, que les gens fassent ou pas de vidéo, moi, je m'en fiche dans l'absolu. Parce que moi, dans mon business, j'en fais. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que les gens ont pris conscience de l'intérêt d'intégrer la vidéo dans leur communication et de voir qu'ils ont des résultats grâce à ça, qu'ils arrivent à faire notamment des belles vidéos qui soient professionnelles, qui soient propres, tout simplement. Oui, alors il y a derrière le livre, il y a écrit en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, j'approche. La vidéo, c'est la vie. Mais oui, c'est ce qu'a rappelé très justement Adrien, justement. La vidéo, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Alors, pour vivre, comment on fait pour acheter ton livre? Parce qu'il n'est pas donné, c'est normal. Il y a du travail, il y a 2 ans de travail. Voilà. Il y a du tirage. Je trouve qu'il est très, très, très joli, et très agréable en main. Le papier est beau. Il y a un code barre, hein. Toc, toc, ça, c'est tout bien. L'éditeur est quelqu'un de très, très sérieux. Oui. Voilà. Donc, comment on fait, en fait, pour acheter ton livre? Bah, tout simplement, tu vois, il y a l'adresse web là, qui s'affiche en bas de l'écran. Ah, c'est magique. Alors, ça, c'est de la technique, ça. Ça, c'était préparé d'avance, je parie. Bah oui, c'est la télé, hein, qu'est-ce que tu veux. L'adresse apparaît en bas de l'écran, mais également dans la description de cette interview. On peut retrouver donc l'adresse pour aller commander directement le livre. Et pour toutes les personnes qui passent par ce lien-là, auront le livre avec une dédicace personnelle. Ça, c'est très, très, très chouette. Ouais. Eh bien, Christophe, je te remercie de m'avoir laissé le micro. Bah, c'est moi qui te remercie, Marc. Et eh bien, moi, je dis bonne chance aux bébés qui grandissent vite, parce qu'il y en aura peut-être un tome 2, ne sait-on jamais, vu comme les techniques sont en train d'évoluer, il y aura peut-être un tome 2, ça sera Matrix le retour. Bah, justement, juste pour compléter ce que je viens de dire concernant la commande du livre, donc on peut le commander via le lien qui est en bas. Le lien, on le retrouve également sur un site web que j'avais ouvert à l'époque, que j'ai donc remis à jour là dernièrement, qui s'appelle matricemarketing.fr. Matricemarketing.fr. Vous allez sur ce site-là, non seulement vous pouvez retrouver le lien pour commander le livre papier, mais également, pour ceux qui le souhaitent, commander la version Kindle, donc sur Amazon, pour l'avoir sur votre liseuse, sur votre tablette, sur Kindle tout simplement, via Amazon. Donc, c'est une deuxième possibilité aussi pour l'avoir comme ça en version numérique, donc sur matricemarketing.fr. Bon, ben merci amis entrepreneurs et amis non-entrepreneurs, parce qu'il y a peut-être des non-entrepreneurs qui nous écoutent. Je pense que le livre, il est valable aussi pour tous ceux qui ont envie de faire de la vidéo et tous ceux qui, comme nous, sont des passionnés en fait de l'image et de la communication. Ouais, ça sera mon dernier mot. Je te laisse le dernier à toi. Ben moi, c'est la vidéo, c'est la vie.
La vidéo, c'est la vie, messieurs, dames. Donc, je vous souhaite une seule chose, donc pour conclure, comme dirait Monsieur Spock, longue vie et prospérité. Merci Marc encore. De rien. Ciao. Ciao.